Bonjour Christophe Borgel. Bonjour. Alors c'est donc vous qui avez en charge d'organiser cette primaire. On vous souhaite beaucoup de courage apparemment. Gentil, Ça a l'air assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui avec certitude qu'une primaire à gauche va se tenir les 22 et 29 janvier prochains? Oui. Elle se tiendra quelle que soit la décision de François Hollande. Oui, C'est-à-dire s'il décide les notamment... mots de Ludovic Piétenu à l'instant montrent à quel point l'hypothèse d'une candidature en dehors de la primaire n'est pas envisageable. Et Et si c'était le cas? je pense que c'est pas envisageable. Donc, si vous voulez, je peux commenter. Il y a plein de choses dont je pense que c'est pas envisageable. Je pourrais commenter. Non. On va essayer de commenter ce L'hypothèse du renoncement, elle est plus envisageable. Et ici, mon rôle, c'est d'organiser la primaire. C'est pas de participer aux commentaires pour savoir ce que va faire le président. Il va le dire dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si c'est les 4 jours ou les 10 jours. Mais de toute façon, c'est les jours qui viennent, puisque le 15 décembre, c'est dans 15 jours. Donc, ça va aller vite. On a décidé d'organiser une primaire, pas par rapport à tel ou tel, mais pour une raison simple, auquel ne répondent pas ceux qui ne viennent pas dans la primaire. C'est que dans tous les sondages, on voit que s'il y a et un candidat de la primaire, et M. Macron, et Jean-Luc Mélenchon, et je ne sais qui des Verts ou de l'extrême gauche, mais il n'y a pas la gauche au second tour. Et il y a d'un côté Fillon... C'est pas la primaire qui va empêcher Mélenchon et Macron de se Non, présenter. mais si vous avez du monde qui vient voter à la primaire, vous avez une dynamique derrière un candidat, et vous avez un peuple de gauche qui dit... On voit bien les nuances, mais on veut surtout que face au reste, il y ait un destin progressiste possible pour le pays. Avec une surprise, on l'a entendu, Christophe Borgel, dans ce journal, la candidature du parti Nouvelle Donne, Pierre Larouturou, 7e candidature donc à cette primaire. Comment vous recevez ça, vous, Christophe Borgel, en charge de l'organisation de cette primaire? On vient de nous le faire savoir. On a discuté au printemps dernier avec le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, dans le cadre de l'appel de l'IB de Yannick Jadot, d'une grande primaire de toute la gauche. Nouvelle Donne était autour de la table. Et on avait décidé, faute de cette primaire, de faire une primaire ouverte aux acteurs de la belle alliance populaire. Le parti Les Écologistes de François de Rugy et Emmanuel Cos, l'UDE, le Front démocrate, Ben Amias, Jean-Vincent Placé, etc. On a du mal à suivre quand même. C'est la belle alliance populaire. C'était quelque chose de très ouvert. Et Parti le socialiste. parti Nouvelle Donne n'en fait pas partie. Pierre Larouturou nous a fait savoir qu'il souhaitait participer à la primaire. C'est une question qui va être étudiée par le Comité national d'organisation de la primaire. Donc à ce stade, je ne peux pas répondre. A priori recevable? Pas d'a priori, puisque on a un comité national où je ne suis pas seul, je l'anime. Et donc, j'attends d'échanger avec les uns et les autres. Le côté, tiens, il y a eu 4 millions de votants à la primaire de droite, et c'est pourri. J'ai plein de gens que vous ne connaissez pas qui écrivent en disant j'ai des idées, j'aimerais bien qu'elles soient entendues. Bon, De toute façon, il y a quand même des critères pour être candidat. Bien sûr, c'est pas simplement le moment où on vient exposer ses idées. C'est aussi une bataille pour avoir le meilleur candidat pour le camp progressiste au moment de la présidentielle. Donc, il faut réfléchir à tout ça. En tant qu'organisateur, quand vous venez de vivre, comme nous tous, citoyens français, une primaire de la droite qui a mobilisé plus de 4 millions, près de 4 millions et demi même, de votants, comment vous sentez les choses alors qu'on est aujourd'hui, jour du dépôt des candidatures, dans une ambiance pour le moins houleuse, voire délétère? Vous êtes quand même d'accord que cette situation est quand même assez dramatique pour la gauche? On est dans une ambiance de division de la gauche. Houleuse. Division, c'est mieux, allez. Émiettée, c'est bien aussi. Elle n'est même pas houleuse, sûr, vous voulez sûr, dire. mais c'est une ambiance d'émiettement et qui dépasse le sujet de la primaire. Mais c'est exactement pour ça que nous faisons une primaire, non pas en étant la force d'alternance, mais en étant au pouvoir. Certains ont dit que c'était baroque. C'est pas faux, parce qu'on se dit le président de la République dans une primaire. Mais si on le fait en assumant le fait que le président de la République, s'il était candidat, le soit à travers la primaire, c'est justement parce que ce que doit surmonter la gauche, c'est sa division. Or, c'est quoi l'autre moyen? Il y a ceux qui disent, c'est moi, ça passe par moi. Et je leur réponds, si la gauche veut arriver unie à la présidentielle, il faut que le nous, le moi-je cède la place au nous. Et pour dire qui doit représenter le nous, je n'ai pas d'autres moyens, je ne connais pas d'autres moyens que de faire confiance à nos électeurs. Vous êtes d'accord, comme on le disait tout à l'heure, que ni M. Mélenchon ni M. Macron ne vont se retirer de la scène. Donc vous imaginez que le candidat, en imaginant que tout se passe bien, qui sortira de cette primaire, puisse effectivement avoir les voix suffisantes pour arriver au deuxième tour. Il y a quand même une grande marge. On verra qui se retire ou pas de la scène. Si vous voulez, je me souviens,
riait en moquant un peu de politologues qui peuplent les plateaux et toujours avec des propos définitifs. Il y a 8 mois, Alain Juppé était président de la République, il marchait sur l'eau. Il ne sera même pas candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Donc je suggère à tout le monde de ne pas penser que l'histoire de cette présidentielle est écrite. C'est vrai pour Hollande aussi alors. Si nous avons une primaire avec beaucoup de votants, elle imposera une autre logique dans la gauche. Et croyez-moi, tous les candidats qui aujourd'hui disent « l'avenir c'est moi », ils réfléchiront à 2 fois. Vous organisez tous les mercredis une réunion à huis clos à Solferino pour aller vers cette primaire, pour organiser le nombre de bureaux de vote, a priori à près de 8000. Et hier matin, est-ce que vous pouvez nous rendre compte un peu de l'ambiance qui régnait autour de la table avec les représentants des candidats? Il y avait quand même un agacement certain chez Hamon, Lindemann, Montebourg, de dire au président, maintenant ça suffit, il faut sortir du bois. Il y a eu je sais pas qui vous a raconté la réunion, c'était pas... Hier, il y a eu une hier question. vous avez dû dire, devant tous les représentants des candidats, cette primaire se tiendra. Cette primaire aura lieu. C'est quand même dramatique d'en arriver là, la veille du dépôt des candidatures. Parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui se sont interrogées. La question ne venait pas des candidats, elle venait de Thomas Clay, qui préside la haute autorité éthique qui suit la préparation de cette primaire. Le juriste. Et qui a dit, on a besoin d'une confirmation. Et de la même manière que j'ai répondu avec un oui très simple à votre première question, je leur ai dit, il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez, la machine est lancée. On a étudié, bouclé les cartes des bureaux de vote dans les 2 tiers des départements. Tout est réglé maintenant au niveau organisationnel? Pas... Ou il y a encore des questions en suspens? Il n'y a pas de questions en suspens. Il y a un tableau de marche et on n'est pas au bout de ce tableau de marche. C'est quand même un peu bizarre, non, de ne pas être au bout du tableau de marche alors que la campagne officielle démarre le 16 décembre, le scrutin est le 22 janvier. Notre primaire en 2011, on a bouclé les derniers bureaux de vote à 3 semaines. La primaire des Républicains, à 48 heures, ils avaient encore des bureaux de vote sans volontaires. C'est une machine militante à organiser comme on en organise peu. Donc non, on est vraiment dans les temps. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et on sait la machine militante socialiste un peu en panne, la difficulté de trouver des bénévoles, ça vous n'avez pas de doute non plus? Vous verrez, je vous donne rendez-vous les 22 et 29 janvier, il y aura 8000 bureaux de vote avec des volontaires dedans.